Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Je vais d'abord prendre une carte de tarot pour aller voir quelle énergie vous entoure sur la semaine. Et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, quel est le message pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 13 février? S'il vous plaît, un message. Ici. Alors, quel est le message? Vous avez le 2 de denier. Alors, ce 2 de denier, il nous parle de matière, il nous parle de concrétisation, mais également de peut-être de la nécessité de combiner différentes choses, de jongler avec une situation qui peut vous demander un défi sur le plan des concrétisations, sur le plan des matérialisations. Alors c'est intéressant parce que vous avez dans le ciel Vénus qui est en Poisson, qui est exaltée dans le signe des Poissons, qui sera à la conjonction de Neptune, donc il y a de l'amour pur, simple, hein, dans sa forme la plus pure, hein, de l'amour spirituel. Vous êtes au sextile de Vénus et vous avez donc le maître de votre signe qui vient en résonance dans le signe des Poissons. Il y a quelque chose de très fort sur le plan sentimental qui peut s'inscrire, mais peut-être de tellement fort qu'il pourrait y avoir comme ça une nécessité de combiner, de jongler, je le disais, de temporiser. Peut-être, hein, parce qu'il y a un appel quand même avec cette conjonction Vénus-Neptune en Poisson, un appel à garder les pieds sur terre. Alors ça ne veut pas dire que vous manqueriez de réalisme, mais bon, il y a un équilibre à trouver. Et ce 2 de denier, pour moi, il parle de ça. Donc ça peut être sur l'amour, les sentiments, les relations à l'autre, hein, d'autant qu'on a une attaque de semaine avec une lune en dernier quartier en Scorpion qui va apporter des énergies de méfiance sur le plan sentimental. On a ça, mais j'ai également tout ce qui est en lien avec les plaisirs. Vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de vous faire plaisir et c'est top. Mais en même temps, voilà, peut-être qu'il y a un appel à la prudence sur les dépenses, sur les excès. On va voir ce que nous dit le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on regarde maintenant les interprétations quotidiennes, donc sur le lundi 13 février, qu'est-ce que vous avez? Alors ici on parle d'une transmission d'un dossier, de quelque chose au travail en particulier. Ça peut être qu'on vous fait passer une information, il y a une transmission d'entreprise ou une passation dans une responsabilité. On vous transmet un flambeau, c'est très fort, hein. C'est très fort. On vous fait confiance par rapport à une mission, quelque chose de très fort. Pour certains, il y a une information qui va arriver sur votre mission de vie. Vous pourriez avoir comme ça des messages qui vont vous éclairer sur votre place dans le monde et votre mission de vie. Très intéressant. Sur le mardi 14, qu'est-ce que vous avez? Alors, il y a une avancée pour la famille, pour le foyer, pour la famille d'âme, la famille de sang, la famille de cœur, hein. C'est écrit, ça va se passer, voilà. C'est au service d'eux. Alors peut-être que c'est lié à quelque chose de familial, vous voyez, il y a une transmission qui doit se faire, hein, parce que la roue tourne, parce que le temps passe. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une avancée. Si on regarde vers l'avenir, il y a quelque chose. Alors, vous voyez, je vous parlais de ce 2 de denier. Il y a peut-être une abondance de matière qui arrive dans votre vie, très bien. Abondance peut-être d'argent, cette entreprise qui arrive, quelque chose qui vous est offert, des connaissances, du savoir-faire. On me dit aussi que pour certains, il y a un fluide qui est transmis. Mais également, ça marche avec
des responsabilités qui sont prises avec. Donc vous voyez, c'est comme si le paysage n'était ni tout en blanc, ni tout en noir, mais avec des nuances de couleurs, de gris, qui font qu'il y a besoin de trouver un équilibre avec cette dualité là du 2 que j'ai comme ça dans le 2 de denier. Donc oui, il y a de l'abondance, mais en même temps, ça implique également des responsabilités, des fins de cycle aussi, et des recommencements, mais des fins de cycle qui appellent aussi à cette nouveauté, qui font venir cette nouveauté dans votre vie. Mercredi 15, qu'est-ce que vous avez? Encore du travail, dis donc les taureaux. Alors bon, ça peut être du travail professionnel, mais ça peut être aussi agir concrètement dans sa vie, que vous soyez actif ou pas. Ça peut être du rangement, du classement, des choses qui vous demandent un effort en fait. Mais on voit que ici, le travail est quelque chose de nourrissant. Vos efforts payent. Vos efforts sont récompensés. D'accord? L'arbre nous parle d'ancrage. Donc, allez-y, hein. Allez-y, et puis vous trouvez l'énergie, encore je reviens sur ce 2 de denier, vous trouvez les solutions, vous trouvez l'énergie, le temps pour faire fructifier vos idées, faire fructifier le temps que vous consacrez à une tâche. Donc voilà, et ça vous apporte beaucoup de stabilité dont vous avez besoin. Vous avez envie de profiter de la vie, j'en ai parlé, et vous avez besoin de sérénité actuellement. Et vous allez la trouver, cette sérénité, alors, pas forcément directement au travail, mais dans ce que vous ferez, dans vos agissements concrets. Et vous serez satisfait de ce que vous faites. Sur le jeudi 16, il y a une entente au niveau du cœur. Alors, on peut être sur du sentimental, on peut être également sur, encore une fois, le travail, l'équilibre, la situation donnant-donnant. Il y a quelque chose de passionnant, de passionné également. Donc, j'ai des gens qui clairement kiffent leur travail, hein, vous adorez ce que vous faites, hein, vous savez pourquoi vous êtes là, vous êtes peut-être dans de la formation. Là, j'ai des gens qui sont dans la formation, la communication. J'ai des gens qui sont dans la vente et qui adorent en fait ce qu'ils font. Ça peut être nouveau, ça peut être ancien, mais vous êtes vraiment épanoui. Vous vous sentez épanoui et vous trouvez votre juste équilibre ici, parce qu'on a la notion de compromis, d'entente. Alors on va être sur tout ce qui va être commercial semble soutenu là à ce moment-là, mais également on trouve la situation gagnant-gagnant entre des collaborateurs, entre des entreprises, enfin des gens avec qui vous faites les échanges, mais également vous trouvez, je le disais, votre équilibre intérieur pour votre plaisir, votre bonheur personnel. Voyez ? Encore cette notion de dualité. Très bien, donc vous trouvez le juste milieu, hein. Très 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 bien. Ok, sur le vendredi 17, il y a un couple. Clairement, ici, il y a un couple qui se forme également. On peut être sur du sentimental, que vous soyez un homme ou une femme, et que l'autre soit un homme ou une femme, il y a une entente. Il y a une entente, et je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir réunion, ou union tout simplement, avec une certaine forme de raison. C'est-à-dire qu'on prend en compte tous les éléments d'une situation. Le 2 de denier encore, voilà, cette abondance qui est là, cet amour, hein, qui peut être très concret, et qui vient questionner un équilibre existant. Alors vous voyez comment ça parle par rapport à votre situation. Peut-être qu'il y a une différence d'âge qui vous questionne, qui vous met en déséquilibre, une différence de localisation. On n'habite pas au même endroit et il est question peut-être de déménager ou de bouger, de faire des déplacements pour se voir. Il y a une solution gagnant-gagnant qui est trouvée. Et en tout cas, ce couple, il est là. Hein. Ce couple, il est formé. Il y a un échange, en fait, que je sens très positif, qui est très fructueux. On peut être sur du sentimental, je l'ai dit, mais ça peut être aussi des collaborations. Hein. On a vu que ici on était au travail, dans tout ce qui est associatif, occupationnel globalement. On a une équipe qui se forme, d'accord ? Et donc il faut trouver aussi les modes de fonctionnement pour s'adapter aux uns et aux autres.
Ok, alors ici on est sur le samedi 18, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous parlez peut-être, c'est ça ce compromis aussi, vous parlez de vos soucis, peut-être avec cette autre personne, peut-être avec d'autres gens. Ici on parle des soucis et le fait de mettre des mots sur les inquiétudes, sur les difficultés, ça permet de dépasser justement cette difficulté. La parole va être très importante. Mercure, sur la fin de la semaine, est au sextile de Jupiter. Ça vient stimuler l'intellect, en particulier en lien avec tout ce qui est connecté à la pensée sociale. Donc on va être sur les valeurs. Comment je me positionne par rapport à tes valeurs, voyez, pour pas être en désaccord avec mes propres valeurs. J'ai des inquiétudes par rapport à ce chemin dans lequel tu m'engages. J'ai besoin d'en parler. On en parle. Alors on va voir ce qui sort sur le dimanche. Bah, il y a quand même une fin là. Une fin ou une transformation. Au niveau, moi je pense qu'il y a une grande transformation de l'amour parce que vous allez parler des choses, parce que vous allez poser des mots sur une situation. C'est compliqué pour moi de gérer ça comme ça. J'ai besoin que tu prennes en compte ma situation. Alors ici, je vous dis pas qu'il y a une cassure, hein, parce que c'est vrai que le cercueil sur l'amour, ça semble dire qu'il y a une rupture. Je pense qu'il y a plus une transformation parce que les choses vont être dites. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, si vous vous sentez en difficulté relationnelle, en particulier sur le plan sentimental, il peut y avoir des choses qui vont se transformer. Alors c'est pas dit que ce soit ce couple-là, je vois qu'il y a une rencontre quand même, mais peut-être que ça remet en question un autre couple ou une autre potentialité de couple. On est sur des fins de cycle de toute façon. Il y a quelque chose qui se transforme, je l'ai dit, dans le foyer. D'accord? Ça peut être en lien avec le travail, avec la famille. Quelque chose va... Moi, j'ai le sentiment aussi que certaines personnes, là, n'ont pas le feu autant qu'avant pour réaliser quelque chose de particulier. Vous n'êtes pas aussi passionné qu'avant sur une certaine mission qu'on vous a confiée. Vous vous êtes engagé par rapport à quelque chose et finalement, ça a moins bon goût. Donc vous avez moins envie d'y aller et vous allez en parler. Et peut-être cette parole, cette prise de parole va vous permettre de mettre un terme à cette situation qui ne vous correspond plus. Et on n'est pas forcément sur du sentimental, on peut être aussi sur un engagement qui a été pris, sur une notion de fidélité. Avec l'amour, je ressens la notion de fidélité, vous avez promis quelque chose à quelqu'un, vous vous êtes engagé peut-être à reculons, et là maintenant vous dites bon écoute, voilà. Vous avez besoin de respecter ce qui se passe en vous, et vous le ferez, voyez, donc prise en considération de vous et des besoins de l'autre, hein. Et il y a un équilibre à trouver que vous allez trouver, mais je vois que ça se conclut sur des transformations. Le soleil rentre en poisson là, hein, sur le dimanche. Ça vient nous parler un petit peu de tout ce qui est connecté au sacrifice, à notre façon de nous engager avec les autres. Ça nous parle aussi d'épreuves de la vie. Vous avez envie de sortir peut-être d'une certaine épreuve, et là vous allez débuter un travail finalement de transformation pour vous sentir plus épanoui. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.